Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Selenios, et aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour le premier jour de ce défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Alors, je vais refaire un petit point sur ce que j'ai pu dire hier. Alors, toutes les vidéos que vous allez voir pour ce défi n'ont pas de texte écrit, hein. C'est vraiment à l'improvisation. Je préfère que ça sorte naturellement. Après, je m'arrangerai au montage, mais je préfère que ce soit naturel, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Le but, pour moi, c'est non seulement de garder un journal personnel, mais aussi de vous faire partager mon expérience, de pouvoir avoir vos retours, qu'on puisse s'enrichir mutuellement, puisque j'ai lu hier mon premier défi, finalement, hier, ça a été de lire les 50 premières pages, puisqu'il y a beaucoup d'informations, et pour pouvoir démarrer le défi, c'est quand même mieux de savoir dans quoi on se lance. J'ai fait une modification aussi, je vous avais dit le 14 juin, et finalement j'ai mis le 16 juin, puisqu'il faut mettre la date de fin également. Si j'avais mis le 14, la date de fin forcément n'aurait pas correspondu, puisque le véritable premier jour, c'est aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Ensuite, le format de la vidéo, je pourrais pas toujours faire des plans fixes, comme je suis en train de vous faire à l'heure actuelle. La luminosité n'est pas déjà terrible, je m'arrange avec ce que j'ai, hein, j'ai pas de matériel professionnel, hein. Et parfois je tournerai le vlog caméra, enfin plutôt téléphone au point, puisque je filme avec mon téléphone. Donc voilà ce que je voulais vous dire, puisque là bon, on est le matin, je tourne le début de la vidéo du défi, et tous les matins je ferai cette vidéo, je ferai la découverte du défi du jour avec vous, puisque comme ça, j'ai pas le temps de ruminer pendant la nuit, la veille, etc. etc. Finalement, il n'y a pas réellement d'intérêt. Enfin, pour ma part, hein, je préfère le prendre comme ça. Et voilà pour ce que j'avais à dire. Donc, je sais que vous attendez pas une qualité professionnelle. De mon côté, j'aime faire des vidéos quand même un minimum qualitatives, pour qu'elles soient agréables aussi pour vous regarder. Pour commencer, avant de découvrir le défi du jour ensemble, j'ai fait le petit exercice de visualisation. Je l'ai fait ce matin. J'ai profité du matin, voilà, où on n'est pas encore complètement éveillé, pas encore complètement pris par toutes les choses de la journée, ce qu'on a à faire, les choses qui peuvent parfois nous stresser. Je trouve que le matin, comme ça, à chaud, on est plus libre de ce qu'on écrit, on peut parler plus facilement avec son cœur, et sans être pris par les tracas de la journée. Voilà, donc je vais vous lire ce que j'ai écrit, c'est un petit texte simple, mais je pense que les choses simples ont peut-être ce qu'il y a de plus intéressant et de plus vivante, finalement. Donc, dans cette visualisation, on nous demandait à quoi ressemblerait pour nous une vie magique journalière. Donc j'ai décrit, voilà ce que j'ai écrit ce matin en tout cas. Une journée magique est pour moi une journée où je suis libre de faire ce qui me plaît. Elle commence avec la bonne humeur au saut du lit, des projets créatifs plein la tête, une belle énergie. Puis elle se poursuit avec une balade dans la nature, seule ou accompagnée de personnes qui me sont chères. Cette journée me permet de m'épanouir un peu plus, d'échanger, de rencontrer, de partager. C'est une journée pendant laquelle je me sens bien, tout simplement. Voilà, c'est simple, je viendrai certainement enrichir tout ça par la suite. Il y avait également les intentions. Alors forcément, la première intention, l'intention majeure de ce cahier, est de vivre la magie au quotidien. Après, des intentions, il y en a beaucoup, enfin, pour moi, qui pétillent dans ma tête, c'est pas encore tout à fait clair, mais disons, pour résumer, je dirais que mon intention principale, après celle de vivre la magie au quotidien, c'est être le vrai moi avec un grand M, et surtout être la meilleure version de moi, aussi bien pour ma vie de tous les jours que pour les autres, pour pouvoir partager, pour être une personne lumineuse, bienveillante, zen, plus détendue au jour le jour. Tout ça, ça me tient à cœur, mais ça viendra s'enrichir au fur et à mesure. Donc sans plus attendre, aujourd'hui, nous sommes là pour le défi du jour 1. Alors,
Je vais tourner les pages, j'imagine. Nous voici dans la première partie. Première prise de conscience, donc du jour 1 au jour 12. Alors que nous dit le jour 1 ? Vivre ce jour comme s'il était le dernier. Laissez résonner l'affirmation du jour « Je me sens vivant ». Du coup, mon intention aujourd'hui, si on suit la thématique, mon intention c'est de vivre cette journée pleinement, de la vivre à fond. Alors bien sûr, je vais pas nécessairement la vivre comme si c'était réellement la dernière. Déjà, on va pas se mentir, si c'était vraiment mon dernier jour aujourd'hui, je pense pas que je serais en train de vous tourner une vidéo, ou alors la vidéo serait différente pour laisser un dernier message. Si c'était mon dernier jour, je profiterai un maximum de ma famille, des gens que j'aime. J'irai me promener, enfin voilà, je profiterai de tout ce qu'il y a de plus beau autour de moi et de tout ce qui me fait du bien. Et surtout, j'en profiterai pour laisser un beau message d'amour autour de moi. Donc du coup, comment vivre ? Bah voilà, comme j'ai dit, hein, être vivant, vivre ma journée pleinement. Donc c'est-à-dire pas se soucier des petits tracas, pas prendre la mouche pour un rien. Parfois, on a tendance à se fâcher aussi avec des personnes qu'on aime ou même qu'on n'aime pas forcément, des collègues de travail ou autres, pour des broutilles. Donc finalement, garder du recul, rester zen. Aujourd'hui, je vais m'efforcer de rester zen quoi qu'il arrive. Et puis voilà. Voilà, il y a des choses... Alors oui, ce que je vous ai pas dit hier, c'est que chaque jour, bon, on nous invite à lire, à écrire son intention, à laisser résonner l'affirmation, donc je me sens vivant. Et aujourd'hui, vraiment, depuis hier, j'ai une excitation à l'idée de vous partager tout ça. Vraiment, ça pétille. Je suis déjà énergisé, rien qu'à voir démarrer tout ça, à l'idée de le partager avec vous, puisqu'il faut savoir qu'il y a aussi le site du défi des 100 jours, donc, auquel je vais m'inscrire aujourd'hui, et avec qui je vais partager mes vidéos, évidemment. Et voilà, c'est des nouvelles portes qui s'ouvrent. Ça fait quelques temps, déjà quelques semaines, que beaucoup de choses changent dans ma vie. Et voilà, ce livre vient compléter tout ça. C'est une nouvelle aventure qui commence, mais une belle aventure. Donc voilà, la petite chose que je voulais rajouter, c'est que chaque jour, on nous invite à choisir au moins 3 pratiques parmi une liste. Alors, relever le défi du jour. Bon là, en l'occurrence, c'est vivre ce jour comme s'il était le dernier. Contempler mon tableau de vision, c'est une chose qu'on vous invite à faire. Je ne vais pas toutes vous les lire, hein, mais méditer, faire un vidéoblog, c'est exactement ce que je suis en train de faire avec vous. Écouter et agir selon mon intuition, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a même une case autre, donc si j'ai envie de faire autre chose qui n'est pas noté dedans et qui m'inspire et qui me fait du bien, je peux le faire. Donc c'est pas limité à 3 pratiques, mais en faire au moins 3. Voilà, après il y a des choses, vous voyez, comme relever le défi du jour, forcément on le fait tous les jours. Le vidéoblog, pour moi, ce sera fait tous les jours aussi, donc ça me fait déjà 2 pratiques. Après le reste, en fonction de mes journées, faire de l'exercice ou danser tous les 2 jours, je fais du sport. Donc j'ai des séances programmées, coachées, donc ça ce sera aussi régulier. Enfin voilà, il y a plein de façons de s'enrichir tous les jours. Et puis évidemment, il y a la suite... Ah bah non, le défi du jour est ici, vous voyez, je découvre avec vous. Vivez cette journée comme si elle était la dernière. Bon bah voilà, finalement on reste dans le même thème. Notez ce que vous allez faire de différent aujourd'hui. Bien ça, je vais m'y atteler tout de suite après. Et à la fin, aujourd'hui j'ai observé et pris conscience que, aujourd'hui mes résultats et manifestations sont... Et à la fin, aujourd'hui j'ai de la gratitude pour... Donc tout ça, ça se fait bien évidemment en fin de journée. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le système, derrière, moi je fais des montages. Les vidéos, quand je les tourne, il y a toujours des moments d'hésitation, des moments d'errance, donc tout ça je le coupe. Savoir qu'après le montage, qui en soi est très rapide, puisque je n'essaye pas de faire non plus, on ne fait pas du cinéma d'Hollywood, ça reste un vlog. Derrière, il faut savoir que pour moi, ne serait-ce qu'une vidéo de 10 minutes,
ça me prend environ 2 heures à l'envoyer, à l'uploader sur YouTube. Je vais pas vous donner mon ressenti, reprendre la caméra dans 2 heures, à savoir que là je tourne dans mon salon, mais dans moins d'1 heure, je serai plus seul. Donc le salon, je pourrais pas forcément tourner toujours au même endroit. Donc en gros, tout ça pour vous dire qu'il y aura certainement un jour de décalage, puisque il faut forcément que je tourne la partie de la fin de journée pour vous partager mes expériences, mes ressentis, mes émotions, ma gratitude également. Et ensuite, il faut monter tout ça et l'uploader sur YouTube. Sachant que, forcément, comme je vais tourner la vidéo en fin de journée, sinon ça n'a aucun intérêt. Si je vous dis, si je prends mon déjeuner à midi, puis qu'à 13 h, je vous fais la vidéo, voilà, aujourd'hui je suis reconnaissant, bon, il reste toute une partie de la journée où finalement il peut se passer encore plein de choses. Voilà. Donc la vidéo sera forcément celle du 16 juin, arrivera le 17. Mais après, du coup, ce sera régulier, puisque celle du 17 arrivera le 18, etc., etc. Il y aura juste un petit jour de décalage. Je pense pas que ce soit très gênant. L'idée, c'est de faire ces vidéos tous les jours, surtout de m'astreindre à ça. Et pour moi, c'est pas quelque chose de difficile. Il y avait longtemps que je voulais faire ça, faire des vidéos. Et c'est une opportunité de plus d'évoluer, de faire des choses que j'avais très envie de faire, et de me faire plaisir, de vous faire plaisir, de partager des choses. Enfin voilà, je pense que vous le comprenez dans ma voix. Je pense que ça, je sais pas si ça se voit sur mon visage puisque je me vois pas, mais c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Donc voilà, pour l'instant, je vous laisse là pour cette première partie de journée, et puis je vous dis à ce soir pour le bilan de la journée. À tout à l'heure. Eh bien, nous voilà de retour pour le bilan de cette première journée. Alors que dire, très belle journée, avec un magnifique soleil, donc difficile de se plaindre, malgré la chaleur. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je voudrais revenir déjà sur ce que je disais ce matin, quand je disais que voilà, si je savais que c'était ma dernière journée, j'agirais pas comme ça. Effectivement, si j'avais la chance, entre guillemets, parce que je pense que c'est une chance de savoir, ce serait une chance de savoir quel jour on va partir, parce que ça nous permettrait de mettre les choses en ordre. Et d'une certaine façon, c'est aussi une chance de ne pas le savoir, puisque ça nous oblige justement à vivre ce jour comme si c'était le dernier. Et je pense que le message, il est là. Il est là dans le sens, pas vraiment vivre au sens littéral comme si c'était le dernier jour. Allez pas dépenser votre salaire que vous toucherez dans la journée, puisque demain, si vous êtes là, ça va être un petit peu compliqué. Enfin bref, ce que j'en ai compris en tout cas, et ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est vraiment de profiter de chaque instant, de pas se mettre de barrières, d'oser faire les choses. Parce que si demain, après, je dis pas faire n'importe quoi non plus, risquer sa vie ou autre, mais parfois on n'ose pas faire une petite action pour quelqu'un qui est célibataire par exemple, aller engager la conversation avec une personne qui nous plaît. Là par exemple, je vais vous raconter ma journée. Cet après-midi, je devais aller à un entretien en fait, un entretien rémunéré, un peu comme les enquêtes. J'y suis allé, je savais où était le bâtiment. Et puis j'ai suivi, à un moment j'ai suivi mon instinct, j'ai tourné, je me suis garé et je me suis rendu compte que j'étais encore assez loin. Pas très très loin non plus. Mais du coup ce qui m'a obligé à marcher un peu vite puisque j'étais juste niveau temps, à l'heure mais j'avais peu de temps. Donc finalement la vie m'a fait ce petit cadeau de m'obliger à faire une petite marche un peu sportive sous le soleil. Bon, sur le retour, je suis allé un peu plus calmement, mais du coup, j'ai profité d'un temps pour moi que je n'aurais peut-être pas pris si je m'étais garé à côté du bâtiment. Donc voilà, ça c'était une belle chose. J'ai pris le temps, en promenant ma chienne par exemple, d'écouter les oiseaux chanter, de profiter des petits moments de brise finalement qui sont apaisants, agréables sous cette chaleur. J'ai pris également vraiment le temps. Au départ, ça s'est fait instinctivement, puis je m'en suis rendu compte, c'était à chaque repas, enfin en tout cas ce midi et ce soir,
de goûter les choses, de prendre le temps de savourer les aliments. Surtout que depuis quelque temps, j'ai une alimentation beaucoup plus variée, puisque depuis bientôt 3 semaines, j'ai choisi de devenir végétarien, voire plus tard végétalien. Mais je dis encore végétarien parce que parfois dans des plats j'ai du fromage, dans des sauces ou des mix, il y a un peu de miel ou des choses comme ça. Donc c'est déjà un grand pas par rapport à un régime alimentaire avec viande. Enfin bref, voilà, disons que les saveurs sont partout. J'avais des graines de courge aujourd'hui, j'ai goûté un steak végétal au sarrasin. Alors désolé si ma voix tremble un peu, mais le téléphone pèse un peu lourd, parce que là je l'ai à bout de bras, et voilà, c'est pas évident. D'ailleurs on va changer de bras. Voilà, donc du coup on a changé de profil. Enfin peu importe. Du coup voilà, je disais ouais, pour les repas c'était vraiment agréable de prendre le temps. Voilà, je pense que le message c'était ça, c'était de prendre le temps de savourer chaque chose, chaque petite chose qui me paraissent tellement normale, tellement anodine, mais voilà, pas faire n'importe quoi, vraiment comme si on n'allait plus être là demain, mais en tout cas en profiter, ne pas avoir à regretter. Si on a des choses à dire, surtout des belles choses, c'est parfois difficile, hein. Moi-même je suis le premier à avoir du mal parfois à exprimer mes émotions, notamment avec ma famille, mais voilà, c'est des choses importantes, je pense. Enfin, c'est les conclusions que j'en tire aujourd'hui. Pareil, la rencontre, la personne avec qui j'étais en entretien était vraiment très sympathique. Il y avait, je sais pas, moi-même le premier étonné, parce que j'ai vécu dans ma bulle quelques temps, je recommence à m'ouvrir un peu, et j'ai toujours des échanges vraiment très sympathiques avec les gens, et ça fait du bien. Ça fait du bien, voilà, il y a toujours ce petit étonnement de voir que le courant passe si bien, mais bon, j'espère que je leur rends bien. Et voilà. Donc ça fait partie aussi des choses à vivre au jour le jour. Les gens, ne pas les juger sur une tenue vestimentaire, sur un... Voilà, on était là pour un entretien, mais ça s'est passé... Enfin, un entretien, c'était pas un entretien d'embauche, hein, c'était pour... là, en l'occurrence, pour la refonte du site de Rennes et sa métropole, puisque je vis en métropole rennaise, en Bretagne. Ça, je vous l'avais pas encore dit. Donc voilà, le bilan que j'en fais, c'est tout cela. La gratitude, il y a beaucoup de choses. Une belle rencontre, un échange très intéressant, un magnifique soleil, des instants savoureux aujourd'hui. Et surtout gratitude à Lilou et à Arnaud, à ce cahier, puisque ça permet de prendre conscience de pas mal de choses. Bien sûr, c'est pas parfait. C'est la première journée, mais c'est déjà un premier pas, et comme chaque petit pas compte, c'est vraiment... Enfin voilà, c'était vraiment super, et ça promet pour la suite de belles choses. Donc pour moi, ce défi ne s'arrête pas au jour 1. Le fait de vivre chaque jour comme le dernier, de savourer chaque instant, c'est quelque chose à garder au jour le jour, et je m'efforcerai dans les jours à venir à garder cet esprit-là, cet esprit d'ouverture sur le monde, goûter chaque instant, profiter de chaque seconde, et vraiment oser. Oser, puisque finalement on n'a rien à perdre. Donc voilà. Ah oui, une petite anecdote qui me revient, j'ai beaucoup chanté la chanson de Corneille, je connais plus le titre, je crois que c'est Parce qu'on vient de loin. En gros, à un moment dans la chanson, il dit on passe le temps à faire des plans pour le lendemain pendant que le beau temps passe et nous laisse vides et incertains. Et puis dans le refrain, il dit « Alors on vit chaque jour comme le dernier, padapapa, et vous feriez pareil si seulement vous saviez. » Voilà. Enfin, désolé pour le cassage d'oreilles. Mais voilà, c'était la petite anecdote, puisque ça allait bien avec le thème. J'ai passé une super journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, j'attends vos retours. Si vous y avez participé, qu'est-ce que vous en avez retiré? Est-ce qu'il y a des choses qui coïncident? Est-ce que vous avez retiré d'autres choses? Enfin, voilà, je suis curieux de savoir. Laissez des commentaires sous la vidéo sur YouTube. Si vous voulez suivre la suite des défis, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve dès demain pour le deuxième jour des défis.